Juge au chapitre 3. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens, des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes. Ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Garde-nous d'échouer à tes épreuves, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel, ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les vendit entre les mains de Cushan, Rishtephaïm, roi de Mésopotamie. Seigneur, permets-nous, Seigneur, de n'avoir aucun idole dans nos cœurs, Seigneur. Lorsque ça ne va pas, Seigneur, de nous éprouver nous-mêmes et de voir si notre refuge est bien en toi, ou si nous mettons notre refuge en quoi que ce soit d'autre qu'en toi. Amen. Les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan Rishtephaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui, Amen. Il devint juge en Israël, il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishtephaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan Rishtephaïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans, et Othniel, fils de Kénaz, mourut. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Amon et les Amalicites, et il se mit en marche. Il battit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Éhud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements, au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal. Et il dit au roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. Le roi dit, silence. Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éhud l'aborda comme il était assis seul, dans sa chambre d'été. Il dit, j'ai une parole de Dieu pour toi. Églon se leva de son siège. Alors Éhud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit, lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée, qui sortit par derrière. Éhud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute, et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici, les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Et ils dirent sans doute, il se couvre les pieds dans la chambre d'été. Ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas la porte de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent, et voici, leur maître était mort, étendu par terre. Pendant leur délai, Éhud prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Seira. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne, et il se mit à leur tête. Donne-nous de ne pas toujours voir nos différences comme un défaut, Seigneur mon Dieu, mais de voir, Seigneur mon Dieu, que cela est une qualité et une surprise pour l'adversaire, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Seigneur, et aussi peut-être, Seigneur, un, un potentiel, un privilège pour l'œuvre de Dieu. Oui, Seigneur, merci parce que Éhud était gaucher, Seigneur mon Dieu, et ça a été pour lui une force plutôt qu'une faiblesse. Amen. Il leur dit, suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Ils descendirent après lui, s'emparèrent
des guets du Jourdain vis-à-vis de Moab, et ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Amath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf, et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Ton nom soit glorifié, Père. Merci pour les libérateurs que tu as suscités. Tous charismatiques et impressionnants, Seigneur mon Dieu, et dotés de dons qui viennent inévitablement de toi. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen.